Pépite, hein, c'est une petite société, 2 milliards d'euros de capitalisation boursière, qui a d'ailleurs n'a pas d'actionnaire de référence, donc pourrait à un moment donné être consolidée. Alors ils ont, un tiers à peu près, 25% de leur business, on va dire, qui est dans là encore dans la fourniture de technologies, un petit peu comme Evolution, hein. Mmh. Donc cette partie-là, mais qui est essentiellement sur le marché turc. Donc les gens disent: «Bon, bah, voilà, il y a qu'un client sur le marché turc», donc c'est vrai que ça nécessite d'avoir on va dire, une décote par rapport aux concurrents, donc très bien. Mais l'autre partie, en fait, du business, hein, les 2 autres tiers, on va dire, ou les 3/4 du business qui sont, là encore, essentiellement des paris, en ligne dans des pays émergents, Europe de l'Est et Amérique latine. Et bien cette partie-là, là encore, on a ces cycles de régulation, de dérégulation, notamment au Brésil, on l'a vu. Mais, par exemple, aujourd'hui en Argentine, ils ont des taux de croissance à 2 chiffres. Et ça, le marché, il l'ignore et regarde que la partie risque, alors que c'est une société qui, là encore, génère énormément de cash et a annoncé récemment donc, alors qu'il n'en avait fait que de manière assez sporadique, lancer des rachats d'actions significatifs. Ce programme vous est présenté par Ethereau, premier Ethereum Treasury Company, coté en Europe. Bonjour à tous, bienvenue sur Investir TV. Aujourd'hui, nous recevons Bertrand Puif, gérant chez Fidelity. Bonjour Bertrand. Bonjour. Peut-être 2 mots sur Fidelity pour ceux qui ne connaissent pas? Donc Fidelity est un des leaders dans la gestion d'actifs avec, proche de 800 milliards d'euros sous gestion, 200 analystes au niveau mondial répartis sur, les différents continents. On en a beaucoup aux États-Unis, beaucoup en Asie, beaucoup en Europe évidemment, et 120 gérants également, donc avec une gamme assez diversifiée, en termes de style et encore une fois, de zones géographiques. Alors vous gérez particulièrement un fonds, sur les pays, nordiques, un Nordic Fund qui a bien performé en 2025 puisqu'on est à plus de 20 en euros. Mais aujourd'hui, vous allez nous la dernière fois, vous étiez venu nous parler donc de 3 valeurs, nordiques. Aujourd'hui, c'est une coïncidence, on va en retrouver, mais c'est pas la thématique. La thématique, c'est les jeux, d'argent à travers les sociétés qui sont cotées donc, en bourse. Alors c'est un secteur qui est souvent, perçu comme, controversé. Il attire néanmoins des investisseurs, des gérants. Quelles sont selon vous les grandes forces qui soutiennent, qui attirent ce marché? Alors, c'est un secteur qui est peu cyclique. C'est-à-dire qu'évidemment, même à la limite cyclique, c'est-à-dire qu'on a observé sur longue période une tendance en fait des gens à jouer plus, évidemment, dans les périodes un petit peu plus compliquées économiquement. Donc ça, c'est un premier élément, hein. Quand on voit les niveaux de valorisation aux États-Unis, l'effet de richesse induit par tout cela, on se dit que si à un moment donné, le marché américain craquait et que derrière, donc le consommateur également américain, bien, c'est un secteur qui résisterait de manière assez significative par rapport au reste de la cote. Ça, c'est le premier niveau. L'autre élément, c'est que c'est un secteur qui a pâti de la régulation, on va dire, puisque il y a 10, 15 ans, tous ces acteurs se sont lancés. C'est un peu le Far West, ils pas la réglementation. Et donc, ces réglementations, elles sont arrivées progressivement. En Europe, maintenant, on a 70% des marchés qui sont réglementés, hein. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'une réglementation arrive, il y a une taxation, il y a une limitation en fait des paris, qui ensuite après quelques années, on le voit en Italie, le gouvernement, comprend que, il faut être un petit peu plus, souple Souple, et oui. ça relance le marché. Mais c'est vrai qu'à court terme, pendant quelques années, quand on passe d'un marché non réglementé à un marché réglementé, on a une baisse des volumes. Et ça, on a passé pour nous le cap, notamment en Europe, le point bas et on est en train de remonter puisqu'on a, comme je le disais, hein, plus de 70 des marchés qui sont aujourd'hui réglementés depuis au moins quelques années. D'accord. Alors, 3 valeurs donc pour jouer la thématique. Je précise bien que ce n'est pas de la recommandation d'achat ni du conseil à l'investissement, c'est juste donc du partage de convictions. La première valeur, c'est une valeur suédoise, on ne se refait pas. Evolution AB, je ne sais pas comment le prononcer. Donc c'est un leader mondial des jeux de casino, mais alors eux, ils ne sont pas opérateurs, donc ils fournissent la technologie justement à tous ces opérateurs donc, en ligne, Ouais, une société fait quand même 12 milliards d'euros, alors que son cours de bourse a dévissé sur 18 mois. On va revenir pour les raisons pour lesquelles c'est arrivé de 50%. Donc, il était à 24 milliards d'euros. Donc, très grosse société qui a 50% de part de marché mondial dans effectivement la fourniture de technologies pour les casinos en ligne. Alors, les casinos en ligne, c'est ce qui se développe avec une croissance assez forte, notamment aux États-Unis, puisque les gens veulent plus aller dans les casinos physiques. C'est compliqué, il y a des contrôles d'identité, etc. Alors, ces contrôles ont lieu évidemment sur Internet, mais chez vous, tranquillement, c'est un peu moins stressant.
clients, voilà et vous êtes quasiment immergé dans une salle de casino puisque vous avez des croupiers qui sont filmés dans un studio, qui sont en train de, voilà, de faire ce qu'ils feraient dans un vrai casino avec des joueurs virtuels et pas physiques autour de la table. Donc tout ça, c'est très bien, sauf que, la société a eu toute une série de problèmes, en particulier des problèmes internes. Il y a eu une cyberattaque en Asie, par exemple et donc ils ont fermé tout leur site internet et ils sont en train graduellement de les remettre donc, de les faire remonter en puissance. Mais tout ça, ça a évidemment l'Asie tirant la croissance, ça a eu un frein extrêmement fort sur les 10 derniers mois sur la croissance. Ils ont eu également donc un problème, donc vous avez des studios, donc je parlais de ces studios où on est en train de filmer les croupiers, qui étaient en Géorgie. La Géorgie a eu quelques problèmes politiques, donc ils ont dû également transférer ces studios-là vers le Brésil. Maintenant, c'est fait. Donc là encore, on devrait voir à nouveau la croissance remonter. Et puis, ils ont eu donc une problématique avec l'un de leurs concurrents, Playtech notamment, l'un de leurs clients, a été, attaqué aussi par le régulateur anglais. C'est un des risques, alors qui est pas directement sur eux, hein, Oui. que les opérateurs illégaux puissent être attaqués donc par les régulateurs. Mais, évidemment, Mais est affaibli le automatiquement circuit le s'affaiblit, fournisseur, la voilà, c'est ça. plateforme. Donc tout cela, effectivement, c'est un petit peu de voilà le l'anus horribilis, comme on dit, hein, et à partir de là, la valeur qui était à 22 fois les profits est descendue à 10 fois les profits, alors que son potentiel de croissance à moyen terme pour nous est de plus de 15 de croissance des profits par an, avec un bilan qui est en situation de cash net et aujourd'hui la société rachète ses propres actions de manière assez agressive. Et vous avez donc ce qui est toujours, de notre point de vue, un bon signal, hein. Le PDG a racheté, récemment pour 7 millions d'euros, 7 millions d'euros d'actions. Mmh. Ça, c'est quand même un signal assez fort de confiance dans le rebond et le retournement de l'entreprise. Il y a un risque, à part donc les clients donc qui peuvent avoir d'autres problèmes, de concurrence, l'IA n'est pas un sujet j'imagine pour ce genre Non, l'IA est de pas un sujet. Après, c'est une société qui, au niveau mondial, a 60 à peu près de ses clients qui sont régulés. Donc mmh ça, il y a le risque. Il y a encore 40 de clients qui sont non régulés, de marchés qui sont non régulés, notamment en Asie. Il y a quelques marchés qui sont non régulés, gros marchés. Et donc ça, encore une fois, ce qu'on disait tout à l'heure, quand ils vont être régulés, on va avoir une baisse des volumes à court terme qui va être rattrapée sur le long terme. Mais effectivement, il faut avoir ça en tête. Et c'est pour ça que le marché met aussi un multiple un peu faible là-dessus. Mais sur le long terme, la tendance, c'est qu'on aura 100 des marchés réglementés et que, voilà, cette problématique sera derrière. et lui, bah, attends, besoin d'avoir une techno solide un peu ce genre effectivement de 2e valeur, alors on connaît plus, c'est la fameuse, FDJ, la Française des Jeux, ou United, hein, parce qu'il y a un rachat, une fusion. Bah, c'est l'ancien, champion français avec le Monopole, hein, qui se sont, développés, étendus avec, la loterie du pari en ligne, et ils rachètent des boîtes, notamment européennes. Alors le cœur de métier, hein, c'est ce monopole sur la loterie Mmh. jusqu'en 2044, hein, donc voilà. Ça représente à peu près la moitié des profits aujourd'hui, avec un potentiel qui est de faire migrer une partie des joueurs en ligne. Puisqu'évidemment, il y a beaucoup moins de coûts qui sont en ligne. Aujourd'hui, vous avez à peu près 15 en fait des joueurs qui jouent exclusivement en ligne, qui ne se déplacent pas dans les bureaux, donc de tabac notamment, où le coût de distribution évidemment est plus élevé. Il faut redonner une partie, aux distributeurs. Donc ça, graduellement, ça va évidemment monter, ce 15 et donc ça va aider sur la partie coût. Ensuite, sur l'autre partie, les autres 50 qui viennent en règle générale d'acquisition, c'est notamment l'acquisition d'une société suédoise, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de sociétés suédoises dans ce secteur-là. Donc Unibet, hein, que tout le monde, connaît, donc qui a été racheté il y a quelques années. Il y a eu quelques problématiques culturelles, d'intégration. On va dire que maintenant, elles sont derrière nous et on devrait voir la croissance. Ils ont migré leur plateforme, évidemment, sur une seule plateforme. Ça, c'est toujours un Pas petit de jour en an, bien compliqué, sûr. évidemment. Donc là, maintenant, c'est derrière nous. L'année 2025 a été très compliquée. Également en termes de paris par rapport à, la base de 2024 où on avait, notamment un certain nombre de compétitions, notamment l'Euro, qui était, en foot et en football, qui avait été évidemment quelque chose qui avait dynamisé Oui, fortement dans on tous le sait, les volumes. On l'avait pas cette année, donc ça aussi c'est derrière nous. Donc mais on l'aura prochainement. mais on l'aura prochainement, exactement. Après, c'est une société qui, évidemment, a été un peu dans l'œil du cyclone quand on a parlé d'augmenter les taxes, hein, en se disant, notamment les investisseurs étrangers se sont dit: «Bah, comme c'est une société qui, évidemment, est un petit peu captive en France, notamment sur une grosse partie de son business, hein, les 50 liés à la loterie, il est possible que le gouvernement remonte les Ça taxes». passe les poches, là, hein. Voilà, tout à fait. Mais malgré ça, le titre aujourd'hui, parce qu'il a baissé en anticipation de cela, hein, offre un rendement du dividende de 8 qui nous paraît quand même assez sécurisé par un bilan qui est solide, et encore une fois, une visibilité, un caractère acyclique qui est quand même assez exceptionnel. Oui, les gens joueront toujours et puis, ben, plus, Le taux au en niveau des particulier. orgueils, hein, que sur, dans les bistrots comme, vous le disiez.
Alors, troisième valeur, c'est un opérateur de paris en ligne, toujours hors Suède. Lui, il fait les casinos, le poker, mais il est présent surtout sur le marché européen et latino-américain. C'est Betson, B-E-T-2-S-O-N. Voilà, donc c'est une petite pépite, hein, c'est une petite société, 2 milliards d'euros de capitalisation boursière, qui a d'ailleurs n'a pas d'actionnaire de référence, donc pourrait à un moment donné être consolidée. Alors ils ont un tiers, à peu près 25% de leur business, on va dire, qui est là encore dans la fourniture de technologies, un petit peu comme Evolution, hein. Mmh. Donc cette partie-là, mais qui est essentiellement sur le marché turc. Donc les gens disent, bon, ben voilà, il n'y a qu'un client sur le marché turc, donc c'est vrai que ça nécessite d'avoir on va dire une décote par rapport aux concurrents, donc très bien. Mais l'autre partie en fait du business, hein, les 2 autres tiers, on va dire, ou les 3/4 du business qui sont, là encore essentiellement des paris, en ligne dans des pays émergents, Europe de l'Est et Amérique latine. Et bien cette partie-là, là encore on a ces cycles de régulation, de dérégulation, notamment au Brésil, on l'a vu. Mais, par exemple, aujourd'hui en Argentine, ils ont des taux de croissance à 2 chiffres. Et ça, le marché, il l'ignore et regarde que la partie risque, alors que c'est une société qui, là encore, génère énormément de cash et a annoncé récemment donc, alors qu'il n'en avait fait que de manière assez sporadique, lancer des rachats d'actions significatifs. D'accord. Et donc ça, et vous avez une société comme ça, à un ratio de valorisation, alors il y a plus de risques, hein, dans les sociétés qu'on a mentionnées avant, Mmh mh. mais vous avez une valorisation à 6 fois les profits, un secteur qui est à 12 fois, bon, qui fait plus que de notre point de vue, qu'intégrer, ces éléments-là, avec la potentialité, là encore, d'avoir à un moment donné, une accélération de la croissance, en sortie de régulation de ces marchés, donc notamment des marchés d'Europe de l'Est. Voilà, donc on pense que c'est potentiellement une cible pour des acteurs qui veulent consolider, le secteur donc, Ça pourrait être une croix pour, FDJ et United, hein? tout à fait, typiquement. Voilà, avec la culture en plus maintenant qu'ils ont de culture Voilà, suédoise, de par leur acquisition précédente d'Unibail. ils iront plus vite à intégrer, à digérer. Donc Evolution AB, FDJ United et Betson. Bertrand, merci. Merci à vous. Merci à tous de leur suivi. À très vite sur Investir TV avec, d'autres valeurs appréciées par les gérants.